Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Redmi Note 9 Pro. Voilà, téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Version 628 Go à normalement 297 € si je dis pas de bêtises sur Trading Shenzhen. On vous mettra le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Téléphone qui est disponible à la réservation, à la vente, donc on vous le fait moins cher bien évidemment que le prix de chez Trading Shenzhen. Vous nous contactez via les mails qui sont dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas déjà tipeur, vous pouvez nous rejoindre aussi grâce au lien dans la description, comme toujours. D'une part pour nous soutenir, hein, si vous souhaitez nous soutenir dans notre aventure en faisant un petit don, ça vous donnera tout ça. Accès à des prix sur les téléphones que l'on teste, ça vous donnera accès à notre Facebook Tipeee privé sur lequel on fait des lives à chaque colis reçu. Vous aurez aussi un mail quotidien chaque jour avec toute l'actu de la chaîne, donc une grosse transparence avec ce qui arrive, les propositions que l'on a, etc. Vraiment pas mal de choses, donc ça vaut le coup quand même d'être tipeur, si vous le pouvez, bien évidemment. Donc allez, on va s'attaquer le test de ce Redmi Note 9 Pro, voilà, que j'utilise depuis plus d'une semaine. Donc on va faire le petit test, on va se refaire d'abord les lignes des caractéristiques de celui-ci. Donc, il nous propose un écran de 6,67 pouces avec du Gorilla Glass 5 pour une résolution de 2400 par 1080. Et c'est un écran donc IPS, ici avec le trou perforé dans l'écran pour la caméra frontale. Il a un Qualcomm Snapdragon 720G en 2,3 GHz avec un GPU Adreno 618. Il fait donc 6 Go de RAM, c'est du LP DDR4X avec 128 Go de stockage en UFS 2.1. Sur la partie arrière, donc il nous offre ici 4 caméras, ce petit Xiaomi. Donc ici, 4 caméras avec, donc on aura du 64 mégapixels, je vous fais un petit zoom ici, comme ça on en profite bien. Du 64 mégapixels en ouverture 1.89, un 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, en ouverture 2.2 avec un angle de 119 degrés avec de l'EIS. Un 5 mégapixels pour de la macro avec une distance de 2 cm. Ça, c'est très très bien. J'ai testé, franchement, le mode macro fonctionne bien. Et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un mode Ultra Nightscape. Ensuite, sur la face avant, donc ici, on aura la caméra frontale. Ici, de 16 mégapixels avec l'intelligence artificielle et de l'HDR. On aura de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. On aura un Bluetooth 5.0. On aura les bandes B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28. Donc vous aurez de quoi vous connecter au réseau 4G sans aucun problème. Après, on a un design assez sympa avec un arrière ici. Est-ce qu'on va arriver à bien voir? Vous voyez, c'est un petit peu strié la deuxième banderole, la partie basse du téléphone. Donc un design plutôt sympa. C'est joli. À part, bon, moi j'aime pas trop, je suis pas fan de ce bloc photo ici en plein milieu. Après, ça dépendra comme toujours des goûts et des couleurs. On aura ici le bouton power sur le côté qui nous donnera accès au capteur d'empreinte qui fonctionne très très bien. On aura une grosse batterie de 5020 mAh avec une charge 30 watts, un poids de 209 grammes, donc il va dépasser les 200 grammes, et des dimensions de 165,76 par 76,78 sur 8,8. Sur le bas, on a un type C. On a le jack 3.5 qui est présent. On a le haut-parleur, le micro. Sur la partie gauche ici, on a notre tiroir SIM que je vais ouvrir. Normalement, d'ailleurs, en plus, il y a ma SIM dedans. Hop là. Ma SIM bouille qui est tombée, c'est pas grave. Donc, on aura 2 nano SIM et une carte SD simultanément. Donc, ça, c'est très, très bien. Sur le haut, on aura le port IRC infrarouge et on aura le micro d'ambiance. Sur le côté droit, on l'a vu, bouton power, volume plus, moins. On aura la grille de haut-parleur ici, juste sur la tranche en haut, qui nous donnera accès. Hop là, je m'en mêle un petit peu mon câble. Il va nous donner accès, hop, à une petite LED de notification. Alors, est-ce que je vais arriver à vous la montrer? Elle est un petit peu difficile à apercevoir quand même. Voilà, elle est juste là. On la voit juste ici, dans le haut-parleur. Elle a le mérite d'y être, mais c'est vrai qu'elle ne se voit pas forcément. En plein jour, voilà, la LED ne va pas se voir super.
Donc on a fait le tour des caractéristiques, on va s'attaquer donc au test du téléphone. Allez, notre partie affichage, on va aller voir directement dans les paramètres. Là, je suis directement en mode nocturne, le mode nuit. Franchement, ça fait du bien aux yeux, ça c'est sûr et certain. On va rentrer dans l'affichage, on aura le niveau de luminosité, le mode de lecture, les schémas de couleurs. On pourra choisir standard, saturé ou auto. Quand on se met en mode nuit, il vaut mieux mettre standard, hein. Le contraste restera constant. Parce que si vous mettez en automatique, vous allez voir qu'en mode nuit, des fois, les couleurs elles changent et c'est pas terrible. Surtout en plein soleil. On a la taille du texte. Quand l'appareil est en mode RV, réduire le sentiment ou réduire le flou, tout simplement. L'encoche et barre d'état, donc on pourra masquer l'encoche comme là, ici. Donc ici, je choisis ne pas masquer, c'est-à-dire qu'on va avoir la caméra. Si on fait masquer, on va redescendre un petit peu l'affichage vers le bas, tout simplement. Indicateur de batterie, je l'ai mis. Donc pour la partie affichage, le mode plein écran, l'écran de verrouillage et affichage en plein écran. Donc après, un écran bon en qualité IPS, mais ça reste tout à fait convenable quand même. Même si en plein soleil quand même, il va falloir forcer la luminosité, hein. Vraiment, là déjà, je suis presque à fond en termes de luminosité. Il va falloir quand même la pousser en extérieur. Je suis souvent en extérieur à pleine luminosité avec ce modèle-là. Donc voilà, à prendre en considération. On est sur un LCD, mais il manque un petit peu quand même de peps à mon goût. Donc ça, c'est good. On va aller voir la ROM. Donc on est sur du MIUI 11.01 ici. Donc ici, on aura à propos du téléphone, état de la sécurité, carte SIM et réseau mobile. Ensuite, on aura ici la partie Wi-Fi, le Bluetooth, les connexions des partages, le VPN, etc., les DNS, et on aura quand même accès à du NFC sur ce modèle-là. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous en avez l'utilité. L'écran de verrouillage, on peut choisir le temps de veille, soulever pour allumer, le double tap pour révéler l'écran. Donc avec une reconnaissance faciale. Hop, je ne me suis pas montré ici. Qui est quand même moyennement rapide. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas devant les yeux? Et un capteur d'empreinte digitale sur le côté qui lui fonctionne très bien. Franchement, c'est rapide. Hop, ça fonctionne très bien. Ensuite, on aura le son de notification, l'écran d'accueil, les fonds d'écran. On aura la boutique de thème, bien évidemment, batterie et performance. Donc ici, avec 54%, il me donne encore 23h,29 d'autonomie. On verra l'autonomie après à la fin. Les paramètres supplémentaires, on y retrouvera la région, la langue est saisie, les dateurs, l'affichage en plein écran, les raccourcis et fonctions. Le voyant de notification est ici. On peut le faire allumer lors de la charge et le clignotement lors des notifications. Donc elle y est, mais elle n'est pas méga puissante. Mais bon, elle y est. Nettoyer le haut-parleur, ça on a déjà fait le test. Ça nous sort des sons. Si vous avez de la poussière dans le haut-parleur et tout, on peut faire un petit test, voir d'ailleurs, parce que j'ai travaillé avec. On peut essayer de voir ici si j'appuie. 30 secondes, ça fait ça. Hop là. Voilà, ça va nous sortir un peu toutes les merdes qu'on aura dans le haut-parleur, des poussières et tout. C'est bien que ça y soit. Voilà, j'ai eu beaucoup de... Parce que je fais des réparations de téléphone aussi. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps sur un S8. Elle me dit, putain, j'entends plus rien, le haut-parleur, tout ça. Putain, j'ai démonté le téléphone. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait quand même un petit peu le sébum des oreilles et tout ça. De la crasse ici. Et ce qui bouchait en fait le haut-parleur tout simplement. C'était une petite panne à la con. Le bien-être numérique, le contrôle, les fonctionnalités spéciales. Donc on aura la partie Game Turbo ici. Voilà, on aura une partie turbo donc pour la partie jeu. Les réponses rapides, on peut interagir, on peut déjà paramétrer des réponses rapides. Et le second espace ici. Les comptes mis, etc., etc. On va les savoir à propos du téléphone. Donc on est sur la version en ce moment MIUI 11.01 en Android 10, bien évidemment. Nom de l'appareil, toutes les spécifications.
Ici, on trouve bien le modèle 6 Go de RAM. Donc voilà pour la partie logicielle. Sur la gauche, on aura toutes nos infos avec la partie Google, toutes les news, etc. qu'on peut désactiver bien évidemment. En pinçant ici dans les paramètres, on pourra mettre nos dispositions à l'écran d'accueil. Moi, je mets toujours du 5/6. Remplir les cellules des applications désinstallées, ça on peut mettre non. Verrouillage à disposition de l'écran d'accueil, les effets de transition, le lanceur d'application. Ici, Google Discover, donc on peut l'enlever, c'est la page de gauche. Balayer vers le haut de l'écran d'accueil pour lancer la recherche. Remplir les cellules, agiter pour remplir les cellules, verrouillage d'écran, etc., etc. Flouter les aperçus. Après, on aura les widgets et les fonds d'écran. Donc tout ça, voilà, dans la ROM UI. Et on pourra y mettre aussi les gestes. Là, j'avais mis les boutons, mais on peut bien sûr y mettre les gestures sur l'écran. Voilà en ce qui en est de notre score en tout, 275 431 points, pardon. Test du LCD, donc ici mon appareil. Donc voilà le score en tout, on a bien du LPDDR4X pour la RAM. On aura la densité du 440 dpi, donc IPS LCD. Hop, on va se faire le multitouche. On sera bien ici sur un 10 points. Hop, donc ça c'est bon et on va se lancer notre petit PUBG. Allez, on a lancé PUBG, on va aller directement dans le graphisme. On ne pourra pas monter sur de l'HDR, on va se contenter de l'HD. On s'est mis ici en qualité élevée, je vais rester ici en style en mode classique. Et on va lancer tout simplement le jeu. Allez, c'est bon, le saut en parachute est fait. Il n'y a plus qu'à se poser. Aller un petit peu s'équiper. Allez, on va essayer de trouver un peu de munitions. On va essayer de s'équiper un peu. Il va y avoir des flingues ici. Hop. Allez. On va essayer d'aller dégommer un ou deux. C'est bon, et de 1. Il est où l'autre? Il y en a qui doit se balader par là. Allez, échappe-toi. On va le dégommer. Il est parti se cacher. Il s'est barré. Il s'est barré. Bon, en tout cas, PUBG, ouais, ça fonctionne. Et là-bas. C'est bon, je l'ai eu. Bon, voilà, un PUBG qui fonctionne bien sur ce téléphone. Allez, notre appareil photo sur ce Redmi Note 9 Pro. Donc ici, quand on ouvre l'application, on est directement ici sur le mode photo, sur lequel on pourra faire un ultra grand angle, un mode x1
Et en accès rapide, on aura du mode x2. On pourra les zoomer jusqu'à un zoom x10. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je vous mettrai comme d'habitude après tout ça. Et ici, on va se retrouver tous les petits effets. Après, sur la droite, on passe en mode 64 mégapixels. Après, on aura ici le mode portrait avec l'intelligence artificielle. On aura le mode nuit, le panorama. Et enfin, le mode pro, ici avec du 64, de la mise au point. On pourra se faire tout un tas de réglages après. Je me passe rarement, je connais pas trop en général les modes pro. Je fais en mode normal. Après, on aura le mode vidéo courte ou le mode ralenti sur lequel on pourra faire du 960 fps ici en mode ralenti. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Ici, le mode pro, le 64. Des paramètres, on aura le watermark, les conseils en direct, on peut afficher ou non, la qualité de l'image, on peut se mettre en élevé. Donc voilà. Et franchement, j'ai fait quelques photos. Bon, il y a des moments c'est correct, il y a des moments il peine un petit peu. La macro fonctionne bien, j'ai trouvé. La macro 2 cm fonctionne bien. Donc je vais vous mettre tout ça là en suivant. Allez, on va se faire la qualité de la musique. Il y a des pubs là sur les applications de musique. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux vous remontrer? Est-ce qu'il va le refaire ou pas? On ouvre musique. Non, là, il n'a pas remis. Alors, on va s'écouter la musique. On n'aura qu'un son mono. Là, je suis à fond. Éditeur de sonnerie, partage, etc. Bon, le son est pas ouf quand même, hein.
Je trouve que ça manque un petit peu de peps quand même, hein. Bon, ça sature pas. Je le mets à fond, il sature pas. Mais il manque un petit peu de watts, je trouve, hein. Il manque un petit peu de puissance à mon goût. Voilà. Après, on n'est pas sur des téléphones, on va dire haut de gamme. Mais voilà, pour ma part, il manque un petit peu quand même. Allez, on va aller se faire notre vidéo pour voir. Allez, on va aller voir comment on peut... Alors, est-ce qu'on peut se mettre ça en full screen? Afficher l'encoche. Donc là, ça va nous remplir tout l'écran. Et ici, il faudra encore appuyer ici pour mettre plein écran. Voilà. On va se l'avancer un petit peu ici. L'angle de vision. Donc voilà pour notre partie vidéo. Bon après, on s'habitue quand même ici au punch hole. On s'y habitue quand même. Après, bon voilà, faut aimer ou faut pas aimer. C'est vrai qu'après, quand je reprends mon Oppo Find X1, voilà, sans trou, sans rien, c'est quand même juste agréable. C'est dommage qu'ils aient pas percé tout ça dedans, en espérant après avoir des caméras sous écran dissimulées ou quoi. On verra ça après par la suite. En ce qui concerne la Wi-Fi, tout ça, ça fonctionne bien. Donc le réseau, on l'a vu, on aura les bandes principales, hein, avec la B20 et B28 surtout, qui sont très demandées. Moi chez Bouygues, bon, il y en a une bande, je crois que c'est la B20, je crois, qui commence à être utilisée par Bouygues. Mais bon, sinon, en règle générale, là, avec ce modèle-là, vous aurez aucun souci. Allez, on va aller se regarder un petit tour de l'autonomie de monsieur. Alors, putain, il m'a étonné en termes d'autonomie. Donc ici, j'ai fait une première capture ici, en haut à gauche, à 7h moins 10 pratiquement. J'avais utilisé 37% en 10 heures. Il me restait 62% en fin de journée. Il me donne une vie de batterie pour un jour et 11 heures. Déjà là, 5020, franchement, elle est val, excusez-moi. 5020, là, franchement, nickel. J'ai fait après un autre jour ici. 20h le soir, 19h52. Là, utiliser 0 en 10 secondes, je sais pas, il n'a pas calculé le truc. Mais en tout cas, j'ai fini la journée, il me restait 49% de batterie. Donnée de vie, un jour, 5,9 heures. Jusque là, ça va aussi, mais il n'avait pas fait le calcul, je ne sais pas pourquoi. Et alors là, ça m'a étonné, un truc de ouf. Donc là, j'ai fini 18h20. Il me restait 82%. J'ai utilisé 18% en 11 heures. Pourtant, je l'ai utilisé aussi le téléphone, hein. Donc je sais pas, l'écran 41%, etc. Mais en tout cas, ce qu'il en est sûr, c'est qu'avec ces 5020 mAh de batterie, vous allez faire les 2 jours facilement. Franchement, pour ma part, avec ce Redmi Note 9 Pro. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Vous aurez une charge 30 watts. Voilà. Après, c'est un bon petit téléphone de la Redmi Note, de la série Note, quoi, ce Redmi. Moi, j'en reste pas fan de l'arrière. Je le répète encore une fois. Ça, c'est que mon point de vue à moi personnel. Mais vraiment, je suis pas fan de cette caméra arrière ici, placée comme ça. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Après, ça se discute pas. C'est bizarre quand même. Je me demande si je me suis pas trompé. Non, attends. Est-ce que ça, c'est le Redmi Note 9? Oui, je dis pas de conneries, hein, bien sûr. Non, c'est juste que je suis en train de regarder la boîte de derrière ici. Et ça n'a pas le même design sur la boîte de derrière que le mien. Redmi Note 9 Pro. Je sais pas, ils n'ont pas fait le même, je sais pas si c'est normal ou quoi. Quand je rends la boîte ici de Redmi Note 9 Pro, c'est pas les mêmes APN et tout, je sais pas. Pourtant dans les paramètres, c'est ce que j'étais en train juste de contrôler quand même qu'on parle du même téléphone. C'est le Redmi Note 9 Pro. Bon, voilà. Ça c'est juste un petit détail. Faites-moi un commentaire aussi, hein. Bon, normalement vous avez tous les mêmes boîtes, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. C'est juste que là ça m'interpelle en regardant la boîte de derrière. Je me dis, bah attends. J'ai pas le même APN, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi c'est mon point de vue à moi sur ce Redmi Note 9 Pro. 297 euros, je crois qu'il a baissé un petit peu quand même. Bon là on part sur Trading Shenzhen, vous allez très certainement le trouver
à d'autres prix peut-être moins chers ailleurs. En tout cas, on vous mettra quand même un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Il est envoyé depuis leur dépôt européen. Voilà, après ça reste quand même un joli téléphone dans l'ensemble, une bonne conception. On conserve le jack 3.5, on a du type C, on a la LED de notification, on a quand même 4 caméras, on a une bonne macro, quand même dans l'ensemble un bon appareil photo, hein, qui va pas aller concurrencer non plus les plus hauts au-dessus de lui, mais voilà, qui a le mérite d'être là dans cette série. Après, j'ai d'autres Redmi à tester, là, c'est en train de tout se mélanger entre les 10X, là, les Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9, c'est un vrai bazar. Il faut s'y retrouver dans tout ça, il faut arriver à trouver celui qui va nous correspondre le plus. Enfin bref, tout ça. Allez, c'était la vidéo test de ce Redmi Note 9 Pro. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé dans la description de la vidéo, dans les commentaires. Tu peux activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos, hein, sans problème. Et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!